On sait qu'il est parfois plus difficile d'avoir des services quand on est en région, mais quand ça touche la santé, tous devraient avoir accès à des soins nécessaires. C'est le combat que mène le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, depuis plusieurs années. Actuellement, c'est le service d'hémodialyse qui est absent des hôpitaux d'Amqui et de Matane, sur lequel il se penche. Alors, il est avec moi en studio pour en discuter. Pascal Bérubé, bonjour. Bonjour Marc. Ça va bien? Ça va très bien. Donc, juste pour que les gens comprennent bien, le service d'hémodialyse, ça s'adresse à ceux qui ont besoin de soins pour les reins. Les gens qui ont des incapacités rénales, qui ont besoin que leur sang soit traité très régulièrement, on peut penser à 3 fois par semaine que les gens doivent se rendre à Rimouski pour un traitement qui dure plusieurs heures. Alors, il faut calculer le temps, par exemple, entre Amqui ou Cause-Abscale se rendre à Rimouski, beau temps, mauvais temps, hiver comme été, sur place plusieurs heures couchées pour obtenir le traitement, ensuite revenir. Pourquoi c'est obligatoire? Parce que si on arrête de faire ça, on a des complications et on arrête de vivre. Donc, les gens sont obligés d'avoir ce traitement-là, c'est vital. Et le problème qu'on a depuis des années, c'est qu'il n'est pas accessible dans la Matapédia. Il est accessible à Rimouski, il est accessible à Saint-Anne-des-Monts, qui est une ville d'une taille comparable à Amqui, mais pas à l'hôpital d'Amqui, pas à l'hôpital de Matane. Ce qui est préjudiciable pour des gens qui ont besoin absolument de ce service. On parle de chaises qui se retrouvent, par exemple, dans un centre hospitalier, qui sont supervisés, où on a le traitement. Alors, moi, je trouve qu'il est inacceptable et c'est une injustice totale que des gens de notre région doivent se rendre à Rimouski pour des soins qu'ils devraient avoir dans la Matapédia. Et de façon générale, chaque fois que pour des soins qui devraient être donnés à Amqui, on doit se rendre à Rimouski, c'est une mauvaise nouvelle. Moi, je n'accepte pas ça. Il y a des soins spécialisés à Rimouski, mais pour des soins comme ceux-là, vitaux, ça devrait se donner à moi. Et c'est pas tout le monde qui sont capables de voyager facilement non plus, là. Bien, ça dépend de toutes sortes d'enjeux. Est-ce qu'on a une voiture? Est-ce qu'on est en mesure de conduire? Est-ce qu'on a des bénévoles pour nous accompagner? Quelle est la condition routière? Je veux dire, il y a tout ça. Puis il y a aussi l'état d'esprit général. Il y a des gens que ça désespère d'avoir à se rendre à Rimouski pour le restant de leur jour, à moins d'être en attente d'une greffe, puis ça fonctionne. Greffe de rein. Donc, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Moi, j'ai vu des témoignages qui glacent le dos de gens qui se sont carrément laissés mourir. Ils me l'ont dit. Je vais arrêter mes traitements. Je ne suis plus capable d'aller à Rimouski. Je parle surtout à des gens de la région de la Matanie, mais cette même situation s'applique dans la Matapédia. On peut penser qu'il y a entre 5 et 10 personnes de la Matapédia qui ont à se rendre à Rimouski. C'est dur d'avoir les informations. On ne veut pas nous donner ça, vous savez, 3S du Bas-Saint-Laurent. Mais il y en aura d'autres par la suite. Et ce qu'il faut s'assurer, c'est que pour des soins aussi importants, qu'on donne ça à l'hôpital d'Amqui, et historiquement, on nous a donné plein de raisons, par exemple, qu'il fallait se spécialiser ou qu'il y avait un peu de résistance à offrir ces soins-là sans avoir l'assurance que ça fonctionnerait totalement. Moi, je dis, si on a été capable de faire ça à Rivière-du-Loup, à Saint-Anne-des-Monts, il n'y a pas de raison qu'on n'est pas capable de faire ça à Amqui et à Matane. Et c'est le combat que je mène depuis des années, qui n'est pas simple, mais que je poursuis. Justement, par rapport à ça, le CIS du Bas-Saint-Laurent, c'est ce qui donne comme raison à la pénurie de personnel, qui dit on n'est pas capable d'avoir des gens qualifiés pour donner les services ici. Ouais. Vous répondez quoi à ça? Bien, je réponds que Saint-Anne-des-Monts, je l'ai indiqué précédemment, a un hôpital qui est comparable à celui d'Amqui, où ils ont aménagé une salle magnifique avec 5 chaises, où on reçoit les soins d'hémodialyse. Et j'ai demandé à visiter cet endroit-là. Donc, c'était un autre CI3S, celui de la Gaspésie. Et j'ai visité, j'ai été très impressionné par la qualité du service qui est offert. Donc, quand on a 5 chaises, 5 personnes le matin, 5 personnes l'après-midi, 10 personnes, on couvre le territoire. J'avais même, moi, un citoyen de Saint-Jean-de-Cherbourg dans la Matanie qui s'y rendait parce qu'il avait calculé que c'était plus rapide d'aller à Saint-Anne-des-Monts qu'à Rimouski. Cette personne est décédée aujourd'hui. Et imaginez à travers les routes tortueuses, Saint-Jean-de-Cherbourg, Grosse-Roche, la 132 jusqu'à Saint-Anne-des-Monts. Donc, ce que j'ai vu à Saint-Anne-des-Monts, c'est ce que je veux reproduire dans les 2 hôpitaux d'Amqui et de Matane. C'est tellement important. Chaque histoire est incroyable. Moi, j'ai un commerçant dans la circonscription qui fait ça presque dans la nuit pour arriver tout de suite après à Matane et ouvrir son commerce. Alors, imaginez la fatigue que ça occasionne. Alors, c'est très pointu. Ça touche pas énormément de gens, mais pour chaque personne, c'est un enjeu tellement important pour leur famille aussi. Puis justement, dans ce sens-là, vous êtes en train de monter un dossier parce que vous voulez porter une plainte au protecteur du citoyen. Ouais. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie? Puis en quoi ça va vous aider dans la cause?
C'est le dernier recours. C'est OK. le protecteur du citoyen. C'est une instance indépendante qui regarde les services gouvernementaux et qui porte un jugement sur son accessibilité, sur la qualité du service et qui est capable de dire au gouvernement du Québec, on a fait enquête, voici le rapport, vous devriez offrir ces services-là, les gens y ont droit. Moi, je considère qu'il y a une injustice de ne pas couvrir l'axe nord-sud, le Matane-Amqui. J'en suis convaincu. Alors, j'en ai déjà parlé aux différents ministres de la Santé, toujours les mêmes réponses, toujours des enjeux de spécialisation. À Rimouski, on a un corridor sécuritaire. On a tout entendu ça. D'ailleurs, on entend ça aussi quand l'obstétrique est en rupture à Amqui. Il y a un corridor sécuritaire vers Rimouski. Oui, mais c'est encore plus sécuritaire de partir de sa maison puis d'aller à Amqui lorsqu'on habite la Matapédia que d'aller à Rimouski. Alors, je monte le dossier, j'ai des témoignages, j'ai des informations qui sont colligées, les familles m'aident, et je vais déposer ça avant la fin de l'année au protecteur du citoyen en disant « Vous êtes indépendant, mais je vous suggère fortement d'enquêter là-dessus et de porter un jugement sur cette absence de service sur notre territoire. » Évidemment, il y a d'autres secteurs, il y a des services qui devraient être améliorés. Et en continu, on travaille à avoir un plus grand accès des médecins spécialistes à l'hôpital d'Amqui. Mais celui-là, les gens comprendront qu'il est tellement vital. Imaginez, 3 fois par semaine, même en temps de tempête, on se rend à Rimouski aller-retour, puis on passe des heures là-bas. On aurait de la difficulté à vivre ça nous-mêmes. Alors, soyons solidaires des gens qui vivent ça et ils pourront compter sur leurs députés pour poursuivre ce combat-là. Et l'année passée, le ministre de la Santé, Christian Dubé, est venu ici dans la région. Vous l'avez rencontré. Oui. Je sais que vous en avez discuté. Qu'est-ce que ça a donné, cette rencontre-là? Bien, d'abord, en pleine pandémie, que le ministre le plus occupé pendant cette période accepte une invitation d'un député de l'opposition à venir le rencontrer dans un bureau de circonscription, c'est pas normal. C'est bon signe aussi, probablement. C'est très bon signe, il y a un respect qui est là du travail que je fais. Et on a eu un entretien sur plusieurs sujets. La pénurie d'infirmières, par exemple, l'accès à des médecins spécialistes, mais aussi celui-là. Mais il est accompagné de la PDG du CI3S. Évidemment, la position est la même, en disant, si on n'a pas de garantie que c'est sécuritaire, on ne le fera pas. Moi, je dis, formons des gens. Aidons aussi les gens qui ont le service, parce qu'il y a une partie qu'ils peuvent faire. Évidemment, il y a des chaises qui peuvent être à la maison. Ça prend des conditions très particulières pour que ça arrive, mais dans tous les cas, rapprochons le service des Matapédiens, des Matapédiennes, on va y gagner. Moi, je ne veux plus que des gens qui ont besoin pour vivre d'hémodialyse partent de la Matapédia pour se rendre à Rimouski. Je veux que le plus loin qu'ils puissent avoir allé, c'est à Amqui, puis dans certains cas, quand c'est possible, à la maison. Ça va changer toute leur vie. Ça va être beaucoup plus facile aussi, puis on le souhaite, c'est ça qu'on veut. Bien, Pascal Bérubé, merci de votre visite. Et on vous souhaite bonne chance dans vos démarches, puis on espère que le dossier va pouvoir accélérer rapidement. Ça ne sera pas un dossier facile, hein? C'est très pointu, puis je m'embarque là-dedans parce qu'il faut utiliser tout le poids qu'on a médiatiquement, puis en termes de relations avec le gouvernement du Québec pour faire avancer des causes importantes. Celle-là n'est pas simple, mais on continue avec toutes les familles, puis avec toutes les personnes qui en ont besoin, puis en ayant une pensée pour les gens qui en auront besoin un jour, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Merci beaucoup. Plaisir.